Je sens que cette salle là va nous faire des débordements. My God. Et là on est. C'est la lumière, là, c'est pas, mais en tout cas, on est. Alléluia. Il me reste combien de temps? Ça va aller. Gloire à Jésus. Amen. Mais il faut que tu repartes avec une petite parole quand même. Gloire à Dieu. Tu vas te rasseoir dans la présence du Seigneur. Waouh. C'est une affaire comme ça. Eh ouais. Oh, on veut bénir Dieu encore. Pour cette salle. Pour ce temple qui nous a bâtis. Parce que la Bible dit que si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous, on ne veut pas prendre aucune gloire. On ne veut prendre aucune gloire. Nous, on veut juste reconnaître que c'est Dieu qui a bâti cette maison. Et qu'il a offert à sa jeunesse. Alléluia. Et c'est le départ de quelque chose de grand et de puissant. Le diable voulait nous embrouiller, voulait nous distraire. On ne va pas se laisser distraire. Même si on doit être dans l'obscurité ici, on va le louer, on va le célébrer. La parole sera prêchée, ton âme sera délivrée et tu seras un intime de Dieu au nom de... Alléluia. Gloire à Dieu. Écoute, comme il me reste très peu de temps, on va essayer d'aller d'un punch assez rapidement. Amen. Je peux laisser le micro? C'est bon? C'est bon, vous m'entendez? Alléluia. Bon, ça vient. Le son sera réglé par la grâce du Seigneur. Amen. Tu sais, quand on parle d'intimité, il y a un mot qui rime bien avec. C'est lequel? Comment? Quoi? Elle dit quoi? Intimider. Hey. Il y a un mot qui rime bien avec l'intimité, c'est quoi? La proximité. Super. Ah, l'amitié. Amen. L'amitié. L'intimité, c'est l'amitié. Et l'amitié, ça te parle, n'est-ce pas? Je sais que l'amitié te parle. Parce que l'amitié est un brouillon de la bien-aimée. Il ne faut pas faire comme si je ne sais pas de quoi on parle. Laisse-moi te dire, l'amitié est un brouillon du bien-aimé. Est-ce que tu sais que c'est à travers l'amitié que tu es en train de t'ajuster pour entrer dans une autre forme d'intimité? C'est pour ça que souvent il y a des gens, ils étaient amis au départ. C'était l'amitié. Tu la voyais, c'était la friend zone. Friend zone. Et puis un jour, voix. Quand je ne sais pas, mais depuis un certain temps que je la vois. Voilà, quand c'est ça là, tu connais. Ça là, tu connais bien. Tu sais de quoi on parle. Amen. Tu sais, une fois quelqu'un est venu me voir dans mon bureau pour un problème. La mine serrée, la mine grave. Il dit, c'est gâté là-bas même. Peut-être qu'on va lui annoncer qu'il a double cancer de je ne sais pas quoi et puis de quoi. La personne vient s'asseoir. Et puis la personne dit non, que c'est mon ami là. À cause de mon ami, je veux donner ma vie entièrement à Jésus, mais comme c'est mon ami là, il dit attends, c'est Gowa, c'est gars. On dit non, c'est ami. Amitié simple. Donc de mon cœur, il dit, si c'était pour Go, moi il veut comprendre. Une Go, c'est voilà, c'est mieux que. Bon, tu comprends? Pourquoi vous faites Athènes, vous ne savez pas? Je ne sais pas, Athènes, on n'est pas du même quartier. Si moi c'était pour un gars, un frère gars. Il n'a pas dit un vrai gars, il dit un frère gars. Comme tu regardes le pour et le contre, Jésus, Bernard, Jésus, Bernard, Jésus, Bernard. C'est comme ça les gens font Jésus, Barnabas, Jésus, Barnabas. Toi c'est Jésus, Bernard, Jésus, Bernard. Quand tu vois Bernard et que le 14 se vient et t'envoie 3 cœurs rouges. Voilà la soeur. Crucifiez-le, crucifiez. Jésus est gâté. À cause de 3 cœurs rouges. Parce que les cœurs, les couleurs des cœurs ont une signification, n'est-ce pas? Si on te voit cœur blanc, hein? C'est famille. Cœur blanc, c'est famille. Cœur jaune, hein? C'est amitié. Cœur bleu, c'est bonbon. Cœur rose, hein? C'est tendon vert.
Donc ça veut dire que la friend zone était brisée. On veut explorer d'autres pistes. Mais Allô, allô, 2, 3. Ouais. Où toi tu as levé ton son là, tu vas nous expliquer. Ouais, ça c'est un canal sécurisé. Même le diable ne connaît pas cette ligne. Alléluia. Donc on voit encore. Gloire à Jésus. Donc on disait quoi? Corps rose. Maintenant quand le frère ou la soeur, il laisse cœur rose. Et puis il s'en prend organe. C'est-à-dire que... C'est-à-dire c'est organe. Que les veines à terre, tout ça. C'est ça et puis il dépose. Puis il dit mon cœur. Toi tu comprends que... il y a une limite qui a été franchie. Amen. Et donc tu vois, cette image de l'amitié. Ouais, faut pas... Tu peux acclamer, on ne gaspille pas. Il y en a beaucoup. Acclame le Seigneur comme tu sens. Tu ne déranges pas quelqu'un. Alléluia. Regarde. Donc, il y a différentes étapes aussi dans l'amitié. En fait, souvent quand on explique l'intimité, tu ne comprends pas trop. Tu ne vois pas trop ce que tu dois faire. Il y a des gens jusqu'à présent, là, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Amen. Maintenant, je veux te dire, tu sais, dans l'amitié même là, il y a différents niveaux. N'est-ce pas? Et puis avant même d'arriver à l'amitié, il y a des étapes aussi. Regarde. Est-ce que tu sais qu'à Bloom ici, là, on est assis ensemble? Mais c'est connaissance, hein? Il ne faut pas penser que tu vas le voir quelque part et puis il va t'appeler par ton nom. Oh, ça va Jean? Ça va Marie? Non. Ah, bro, ça va? Voilà, quand on commence à t'appeler frangin, cousin, famille, sister. Oh, mon frère. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas ton nom. C'est ça. C'est bien qu'il ne connaît pas ton nom. Comme il ne veut pas te gêner, t'embarrasser, surtout quand lui, il connaît ton nom. Tu vois, non? Lui, il connaît, toi, tu ne connais pas son nom. Hey, mon bro! Tu ne connais pas son nom. On fait un test. Et là, ton voisin à côté de toi. Quand vous voyez assis comme ça, vous êtes venus ensemble. Demande-lui. Tu connais mon nom? Toi-même, quand tu as vu le voisin, la voisine, tu sais que ça, là, c'est connaissance. C'est-à-dire, on s'est aperçu. Quand tu as le salut dans la rue, on sait. Non, on est ensemble à Bloom. Tu vois? Ça, c'est connaissance. Il y a des gens qui sont au quartier. Tu les salues. Mais tu ne le connais pas. Peut-être c'est un milliardaire, tu dépasses tous les jours comme ça. Quand tu le salues seulement. Mais son habit, ne ressemble pas à un milliard. Amen. Donc, il y a des connaissances. Et puis, après les connaissances, on a quoi? Je suis ici, hein. Je suis dans le boost numéro 4, toujours jour 19, où il parle des différents niveaux. Après les connaissances, on a quoi? Les camarades. Les camarades, c'est quoi? Hein? Par exemple, tu peux être à Bloom aussi. Vous êtes à Bloom ensemble, vous faites réunion ensemble. Vous riez ensemble. Tout ça. Mais c'est plus que connaissance, parce que vous êtes du même département. Donc c'est ça on dit camarade. C'est mon camarade de classe. On n'est pas amis, on est obligé d'être là ensemble. Sinon c'est moi seul, je ne l'aurais pas choisi. Ah, tu connais non? Comme ton voisin que tu aimes tant ou bien ta voisine que tu aimes tant. Là. Voisine que tu n'as pas choisi. Hein? Vous avez déjà vu ça non? Après camarade, il y avait le visage de Johanna en même temps. Il a soulevé le livre là pour lire vite. Papa va venir me menacer ici. Après les camarades, on a quoi? On a les amis maintenant. Après les camarades, on a les amis. Quand on arrive dans l'amitié, tu te dis c'est fini. Ben là, on a amis maintenant. Donc, amis, c'est quoi?
C'est quoi la différence entre un camarade et puis un ami? Hein? Je ne vous entends pas bien, vos micros sont fermés. Alléluia. Je peux aller sans le micro? Oui, je peux. Tiens, garde bien ton micro là quelque part, il ne faut pas partir loin ça. C'est le canal sécurisé. Amen. Quand deux présidents veulent se parler, se parlent sur une ligne sécurisée. Et ça, le Seigneur a dédié une ligne pour toi, un canal spécial pour continuer à te parler. Donc tu ne t'es pas senti privilégié, sinon tu allais acclamer fort. Amen. Mais je comprends, je te comprends. Tu es habitué à la royauté, tu es habitué au privilège, donc c'est un peu normal. C'est moi qui suis un peu gaoudé dans c'est pour ça. Alléluia. Donc, après les amis c'est qui? C'est quoi la différence? Un ami, quoi c'est un ami? Le niveau de confiance. Le niveau de confiance va faire quoi? Que tu es capable de t'ouvrir un peu plus. Quelqu'un parlait de secrets que tu peux partager à un ami, n'est-ce pas? Il y a des secrets que tu peux partager à un ami. Mais en quoi est-ce qu'un camarade est différent d'un ami? Je dis concrètement parlant. Si tu arrives dans un endroit, il y a des camarades et des amis, qu'est-ce qui va se passer tout de suite? Hein? Non, pratiquement, tu rentres dans une salle où il y a tes camarades, il y a tes connaissances et puis il y a tes amis. Qu'est-ce qui va se passer? En première position, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vas vers tes amis. C'est ça? Mais pourquoi toi tu es allé vers TikTok alors? Quand tu t'es réveillé le matin? Pourquoi tu es rentré dans la salle et puis c'est fait Instagram que tu es parti? Pourquoi tu t'es réveillé le matin? Pourquoi avant de dormir? C'est vers qui tu es parti? Maintenant regarde, imagine. Tu viens dans le lieu et puis tes amis sont là. Et puis attends, on termine même avant d'arriver dans l'exemple. Après les amis, maintenant dans les amis, il y a les amis, on pense que c'est fini. Maintenant dans les amis, là, est-ce qu'il n'y a pas un autre niveau? C'est quel niveau? C'est le niveau d'un bestie. C'est le niveau d'un sipi jazz. C'est le niveau de qui? Pour les garçons. Hein? Garçons là-bas là. Oh, quittez là-bas. C'est ça. C'est un frère saint. Quittez là-bas. Moi, je me souviens, j'avais un meilleur ami quand j'étais à l'école primaire. Et puis une année, je viens, mon meilleur ami n'est plus là. J'apprends qu'il a changé d'école. Je me suis renseigné, m'a donné le nom de l'école. Je voulais partir dans l'école là-bas. Mais c'était mon meilleur ami. Aujourd'hui, moi-même, il a fait quoi? Il a fait quoi lui? Mais pourtant, à l'époque, je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Je peux le retrouver maintenant. Et puis on va redevenir amis. Tu vois, la barrière de l'école nous empêchait d'être amis. Et ça veut dire que c'est passé. Mais regarde ce que j'étais capable de faire à l'époque pour lui. Tu comprends? Quand tu arrêtes d'être capable de faire des choses pour Dieu, c'est qu'il y a un problème avec l'amitié. Il y a un problème avec l'intimité. Parce que regarde toi-même dans ta vie là. Est-ce que tu n'avais pas des besties avant? Tu n'avais pas des meilleurs amis quelque part? En fait, il faut comparer comment tu es aujourd'hui par rapport à la bestie. Et puis comment tu étais avant, quand vous étiez dans la bestiance. Ou bien dans le bestiage. Même si tu vois un peu les exemples dont je parle, non? Et tes potes du monde, le mondé. Tu sais, quand cette jeune fille est venue me voir dans mon bureau pour me parler de son problème d'amitié, j'étais en train de venir Joe. À cause des amis seulement. C'est pas go, c'est pas gars. Et ça là encore. Ça c'est problème pastoral ça. Et puis le Saint-Esprit me dit, mais toi tu parles aujourd'hui. Je dis, mais oui, comment c'est normal ce que j'ai dit là? C'est pas affaire de gars, moi c'est affaire de gars go. Il dit, mais toi-même là, quelle était la dernière raison qui t'empêchait de te donner ma vie? De te donner ma vie. Ouais, c'est ça non? C'est ça. De te donner ma vie. Faut pas mélanger les choses ici. Hein? C'est ça non? C'est ça. Ce qu'il a dit là, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et puis je commençais à vouloir chercher les grands trucs. Genre un truc terrible, genre c'était 20 milliards qu'on me proposait. Je sais pas, toi là, des trucs un peu. Et puis je fouille, je vois que. Attention, c'était mes amis. C'était mon goï. Un groupe d'amis. C'était à cause d'eux. C'est-à-dire que la dernière raison, toi comme Moïse a lutté avec Dieu avant d'aller chez Pharaon. Là. Et puis dernier cartel a sorti, il dit, mais je ne sais pas parler.
Et puis il pensait que Dieu allait se décourager pour dire, hey, tu ne sais pas parler. Oh, bon, c'est pas grave, on va voir quelqu'un d'autre. Dieu dit, tu as menti. Tu as parti. Alors on va parler pour toi. Tu vois? Donc c'est comme ça que moi j'ai dit à Dieu aussi que, mais regarde Seigneur, ton affaire de Jésus là, c'est compliqué. Tout ce qu'on doit laisser. Là, je suis vraiment à l'éclosion de ma jeunesse. Je suis à l'état mal de ma vie. Ou bien l'état bloumique. Bloumal, c'est mieux. Et bloumique, on a trop utilisé. Tu vois, j'avais 16 ans. Donc j'ai dit, je dois vraiment, c'est compliqué. Et puis même si j'arrive à faire ta volonté, je vais me retrouver au paradis. Au paradis, je serai seul. Je vais m'ennuyer là-bas. Mon boy n'est pas là. Donc je vais partir en enfer. Au moins mon boy est là-bas. On va brûler ensemble dans les flammes de l'enfer. De toute façon, il dit aïe là. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi aussi même, je me suis dit aïe, comment même. À coup de qui? Ils sont là, hein? Ils sont vivants. Je sais où les trouver. Des gens pour lesquels j'étais prêt à mourir pour aller en enfer. Pour rester avec eux. C'était juste des amis. C'était pas go même. Quand le Saint-Esprit a fini de m'ouvrir les yeux, depuis ce jour-là, j'ai compris l'importance de l'amitié dans la vie d'une personne qui est en train de se construire. Amen. C'est pour ça que je dis que l'amitié aussi c'est un brouillon que le Seigneur utilise. C'est dans les amitiés, tu es en train de lire, toi tu ne sais pas. Tu es en train de voir les comportements, les trucs que tu n'aimes pas. Et puis ce que tu aimes là. Il y a des choses que tu ne sais pas, c'est inconscient. Quand tu as tombé sur une sister qui est bien, puis tu la regardes, ah vraiment, portesse, bien, tout. En fait, tu vas vouloir retrouver ce côté-là dans la bien-aimée. Tu t'as ajusté, tu as appris à aimer quelque chose chez quelqu'un. Tu vois? Quelqu'un qui prend toujours soin de toi, qui appelle. Tu vois, Maintenant, regarde, comment elle a fait pour devenir ta bestie? Comment ton meilleur ami a fait pour devenir ton meilleur ami? Pourquoi c'est ton meilleur ami? Réfléchis bien. Pourquoi c'est ton meilleur ami? Hein? Elle s'est passée, tu étais serré. Tu as regardé dans tout le quartier là, c'est la seule personne qui était là. Ou bien, pourquoi ton meilleur ami est devenu ta meilleure amie? Réfléchis bien. Il y a des choses qui t'ont attiré chez la personne. C'est pour ça que je dis que c'est un brouillon. C'est une affaire d'attirance et puis ça me plaît. J'aime bien sa compagnie, j'aime sa présence. Un mariage sans amitié est voué à l'échec. Regarde, ce n'est pas séminaire de mariage. Mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo disait hier, il nous l'a rappelé encore. Il dit, regarde, souvent les gens disent, pourquoi tu te maries? Ah, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage n'est pas une réponse à la problématique que Dieu avait posée dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, il n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme ne soit pas marié. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi la précision est importante? Parce que même tu peux être marié et puis te sentir seul dans le mariage. Donc le problème n'est pas résolu. Ce n'est pas une affaire d'aller mettre l'alliance. Et puis maintenant tu es là dans le mariage et puis tu te sens seul. C'est ça qui crée des situations compliquées après. Adultère passé, adultère par là. La maman est là, elle est enfant. Et puis elle est quelque part. Elle a un genou là-bas. En train d'éteindre des feux, on ne comprend pas. Mais pourquoi? Parce qu'elle est dans le mariage, mais elle se sent toujours seule. Amen. Donc le mariage ne vient pas résoudre ce problème. Le problème c'est que la solitude là, c'est ça qui doit être quoi? La solution de la solitude. C'est un moment quand tu n'es plus tout là, ça, il y a les choses qui t'échappent. Donc il faut freiner avant de sortir. On ne sait jamais. Amen. Donc l'amitié te permet d'ajuster certaines choses. Maintenant je veux que tu comprennes tout le processus qui est autour de l'amitié. Pourquoi une bestie, tu peux commencer à te fâcher avec une bestie? Ou bien un meilleur ami? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut faire que tu peux te fâcher avec une bestie? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Vous qui vous aimiez tant, vous qui étiez si proches avant, qu'est-ce qui peut faire que vous n'allez plus vous parler? Hein? Fais monter, encore dis oui. Allez-y. Hein? Oui, il y a ça aussi, oui. Oui, il y a ça aussi, oui, c'est vrai. Maintenant, je veux que tu réfléchisses. Tout ce qui toi te fait mal dans les amitiés, là, c'est comme ça que le Seigneur se sent. Et puis lui aussi, l'amitié est devenue bizarre. Amen. Maintenant, comment tu fais pour revenir à une amitié? Et qu'est-ce que ça entraîne d'abord même quand tu es ami avec quelqu'un? Quand c'est ta meilleure amie. Imagine maintenant que tu viens dans la salle. Et puis que ta meilleure amie est là. Tes amis sont là.
Les camarades sont là. Et puis les connaissances sont là. Maintenant quand tu arrives là, tu vas vers les connaissances. Tu ne salues pas la bestie. Les amis aussi, tu ne les salues pas. Et puis tu commences à parler avec les connaissances. Et puis maintenant, bestie et toi, vous vous regardez dans les yeux. Et puis tu la regardes et puis tu continues de parler. C'est comme ça que quand tu donnes des rendez-vous au Seigneur là, et puis tu fais autre chose à la place. Tes heures de prière, il te regarde, tu le regardes. Tu vois la Bible là comme ça. Hein? Et puis tu es sur ton téléphone. Tu es en train de bêcher Dieu. Ça va altérer votre relation. Ou tu ne veux même pas la créer. Pour certains, Dieu a une connaissance. Quand il voit le Seigneur, oh bonjour, bonsoir. Ça c'est prière du matin et puis le soir. Merci Seigneur pour la journée. Connaissance. À la fin, garde-moi, je ne vais pas faire de cauchemar. Amen. Connaissance. Dieu est devenu ton vigile. Pendant que toi tu dors, lui n'a qu'à veiller pour ta sécurité. Le matin, il est ton cuisinier. Seigneur, fais en sorte qu'il ait bien manger aujourd'hui. C'est ça la relation que tu as avec Dieu. Est-ce que ton cuisinier, tu as mis avec lui? Est-ce que le vigile de la maison, tu as mis avec lui? Tu comprends ça? Mais tu es prêt à payer le transport, à aller loin pour rencontrer un bestie. Enfin, une bestie. C'est même ça existe, un bestie. Ils disent que ça n'existe pas. Les garçons disent qu'eux, ils n'ont pas bestie. Alléluia. Regarde, très concrètement, ce que l'amitié va faire. Jésus dit en Jean 15, verset combien? Verset 5, je crois. Il dit, je ne vous appelle plus amis. Je ne vous appelle plus, serviteurs. Mais je vous appelle des amis. Pourquoi? Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. C'est parce que tu es un serviteur que jusqu'à présent tu ne connais pas ta destinée. Non, c'est vrai. Parce que tu es dans une confusion. Maintenant, quand tu viens voir l'homme de Dieu pour qu'il te révèle ta destinée, qu'est-ce que tu entends de dire? Comme toi tu as mis au Seigneur là, comme tu es proche de lui là, il faut lui demander, moi là, qu'est-ce qui m'a réservé? C'est pour ça que tu viens voir l'homme de Dieu et puis il n'a qu'à dire sur ta vie. Il n'a qu'à t'éclairer sur ton futur. Parce que toi-même là, tu es en mode, Dieu c'est une connaissance. Les hommes de Dieu aussi, il faut profiter un peu de l'amitié à Dieu. Oh, ils doivent gérer le dossier des gens. Bon, dossier numéro 1, Seigneur, j'étais venu te prier, mais bon, il y a tel qui ne connaît pas sa destinée. Tu peux me dire, s'il te plaît, je lui dis, le Seigneur dit, il faut lui dire de venir me voir. Quand on vient te dire ça aussi, tu dis, on t'a parlé mal ou bien l'homme de Dieu n'est pas inspiré. Quand on te dit, développe ton intimité avec Dieu. C'est ça. Quand je vais changer d'église, quand je vais aller là-bas, parce que là-bas on donne le numéro de téléphone. Ici là, il n'y a pas l'onction. Quand je suis allé voir le pasteur, j'ai fait mon rêve là. J'ai fait mon rêve. Je ne suis pas dû lui expliquer. Il fait comme ça. Mais là, vous aimez les églises bizarres. On dit, ouh, ça là, où c'est ta tante, c'est ta tante. Dieu savait. Depuis que je suis à Bloom là, personne n'a dit que c'est ma tante. On dit, c'est ta tante. C'est ta tante. Attends, tu n'as pas une tante claire un peu en forme là? Toi, tu dis, oui, elle est claire un peu en forme. Claire un peu en forme, ta tante. Moi, c'est qu'il y a un nouveau dedans. Claire un peu en forme. Toi-même, tu es clair. Et le gars te voit et dit, ta tante claire. Il y a une tante un peu claire, un peu en forme là. Et puis tu dis, Jesus is Lord. Les gens aiment ça. Ouh, quand tu étais petite là, elle a fait non. Elle t'a attaché même d'un canari. Elle a vu ton étoile, ce qui brillait sur toi là. Elle a dit, elle a ça. Tu n'as pas vu que 2 jours là. De toute façon, quand tu passes là, elle te sourit d'une manière, en même temps, elle ne sourit pas. Toi aussi, on dit, elle sourit pas. Elle dit, oui. Maintenant, c'est ça que tu es quitté là-bas ou bien? À quoi de ça là? Maintenant, tu es dedans.
On va commencer à te donner des pratiques bizarres. Mais tu préfères ça parce qu'au moins eux, ils sont des amis de Dieu. Et qui sont en train de faire le travail pour toi. Toi, tu veux rester sur TikTok, tu veux rester sur Instagram, tu veux snapper. Et puis maintenant, tu les autres n'ont qu'à aller chercher Dieu pour toi. Tu sous-traites ta vision, tu sous-traites la découverte de ta destinée à des hommes de Dieu. Et vous aimez les mouvements comme ça, les églises comme ça. On va te prendre par la main. Il y a quelque chose, on va dire, viens. Oh, laisse. Ouh, j'ai vu un accident. Ouh, un esprit de mort. Ouh. 3 jours de jeûne sec. Mais attends, laisse, l'homme de Dieu va gérer ça pour toi. Moi-même, je prends les jours de jeûne. Et puis, merci, c'est fini. Ce sont les offrandes sacrificielles maintenant. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu entends d'enrichir l'enfant de quelqu'un, c'est tout. Tu ne peux pas te dispenser de passer du temps avec ta bestie. Sinon, où est bestiage là? Elle est ta bestie comment? En fait, depuis on est en train de prêcher, tu es en train de fuir ce temps-là. Ce temps que tu dois prendre devant Dieu. Ce sacrifice que tu dois faire là. Personne ne va le faire pour toi. Tu continues d'être encore dans ces choses-là. Depuis on prêche, je dis non, ça là c'est les autres, ils sont arrivés un peu loin, ils sont arrivés quelque part. Pasteur Mohamed nous enseignait ici. Il dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a pris ce passage-là pour expliquer que atteindre un certain niveau d'intimité avec Dieu là, c'est à la portée de tous. Être sauvé c'est gratuit. Devenir intime, ça se mérite. Maintenant, si tu ne veux pas payer ce prix-là, tu vas rester même mécheux. Tu vas rester mécheux. C'est mécheux, tu vas rester. Tu seras mécheux. Tu ne vas pas bouger. Pourquoi? Pas parce que Dieu est trop compliqué. Pas parce que Dieu est inaccessible. Mais parce que depuis on parle là. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as essayé de changer même comme habitude? Et puis je vais dire quelque chose à quelqu'un. Cette affaire de non, j'arrive plus à prier, Pourquoi tu n'arrives plus à prier? Parce que tu t'es réveillé à 4 h du matin et tu as dormi. Parce que même le lendemain, 4 h même ne t'a pas réveillé. Le réveil a sonné quand tu as entendu ça dans ton rêve. Tu pensais que c'était sonnerie de téléphone. Tu as décroché tout ça là, tu as parlé. Allô, oui, oh, j'ai sommeil. Tout ça là, c'est réveil là qui est en train de dire qu'il faut te réveiller. Tu as loupé la prière. Maintenant, il y a un truc qui nous arrive. Et le diable est en train de nous avoir, de nous séduire. C'est-à-dire que quand tu loupes la prière de 4 h, tu te dis, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu dis, Au lieu de te réveiller à 4 h pour prier, tu te réveilles à 8 h. Tu es découragé, toi-même, tu es découragé de toi-même. Qu'est-ce que tu te dis en général? Pour les plus courageux, demain je vais gérer. Mais est-ce que tu sais que quand tu prends cette décision, il y a une auto-accusation qui anime toute ta journée? Parce que tu ne peux plus prier pendant la journée. Parce que tu as raté la prière de 4 h du matin. Tu as l'impression que Dieu est fermé, Dieu est fâché et que le ciel est fermé. Si elle en a dit c'est ouvert là, en 2025 là, sur toi seul c'est fermé. Pourquoi? Parce que tu as raté la prière de 4 h. Écoute, imagine maintenant que tu vas voir ton ami, ta bestie. Tu dois l'appeler à 7 h pour causer. Ok? Ou bien elle t'appelle à 7 h. Et puis tu dormais encore, tu as raté son appel. C'est ta bestie. Maintenant tu te réveilles vers 9 h. Et puis tu vois l'appel manquer. Tu vois les messages. Mais on devait parler aujourd'hui, non? On devait faire quelque chose aujourd'hui, non? Tu lis tout ça. Et puis tu dis, oh, j'ai raté. Oh, malheur à moi. Oh, comment je suis. Oh, moi-même, j'ai raté l'appel de ma bestie. Oh, j'ai raté l'appel de la bestie. Tu ne rappelles pas. Tu ne réponds pas au message. Tu dis, demain, quand elle va appeler à 7 h encore là, là, je vais prendre. C'est comme ça que Dieu se sent. Quand tu loupes la prière de 4 h et que tu ne pries plus encore de la journée. Regarde, notre oncle, pasteur Yves, il a dit, vous nous voyez comme ça là, homme de Dieu là. Vous pensez que des fois là, on a toujours envie de prier le matin. Des fois on est fatigué, des fois on dort, des fois on loupe les prières. Quand il a dit ça là, c'est dit j'étais un peu délivré, hein, mais ça m'a délivré quand même. Parce qu'effectivement, Joe, attends, c'est pasteur Yves quand même quoi. Donc le gars dit, à l'heure où il se réveille là, s'il a raté la prière du matin, à l'heure où il se réveille là, il va prier. Il faut rappeler. Rappelle Dieu. Rappelle la bestie. Écris-lui. Ah, désolé, j'ai raté ton message. Mais on dit quoi? Est-ce qu'il y avait une urgence? Tu commences à parler. L'amitié conservée. Est-ce que tu penses même que demain, la bestie, même quand tu vas, elle va rappeler demain, puis tu vas prendre. C'est pas par là que tu as réglé d'abord. Mais il t'a appelé hier, tu n'as pas décroché.
C'est maintenant que tu as venu expliquer non, c'est-à-dire que je dormais. Pourquoi tu m'as pas appelé dans la journée? Non, comme je pensais que tu étais fâché. Ça n'a pas de sens. Mais pourquoi vous voulez accuser Dieu d'une colère qui ne l'anime pas? Genre, tu as raté la prière de 4 heures, il ne veut plus te parler. Toi aussi, tu es dedans. Et puis, on a le sentiment que quand on fait ça là, que le ciel approuve, que le ciel est d'accord, il nous peut dire ouais, lui il est courageux, ouais, demain il va venir, non, on l'attend, oh, il est courageux, il a pris une bonne résolution. C'est faux. Tu vas rester sec toute la journée. C'est là que le diable va venir il va t'acclimatiser d'une manière. Dis un voisin, sois désacclimatisé. Libère les petits papillons. Arrête. Donc arrêtez ça. Arrêtez avec cette fausse spiritualité qui montre que vous êtes trop dur. Non, moi je ne peux pas. Attends, non, quand même, c'est Dieu quand même, c'est quelque chose. Moi je respecte Dieu. Je ne peux pas venir comme ça et puis j'ai loupé la prière de 4 heures et puis je vais me lever gardement comme si rien n'était. Dieu dit, il veut te parler. Toi tu dis, Tu ne lui parles pas d'abord. Demain, il n'a qu'à me rappeler à la même heure. On va voir qui est garçon. En fait, c'est ce que tu es en train de dire à Dieu. Et vous aussi qui arrivez à prier à 4 heures. Et puis à cause de ça, on ne peut plus vous attraper dans l'église. Quand il marche pour descendre dans sa nuance là, toi tu n'es plus sur le sol quand tu marches comme nuage. Quand l'escalier descend là, toi c'est nuage. Tu marches nuage. Tellement de spirituel. À cause de ta prière de 4 heures, on ne peut plus respirer. Tu as prié à 4 heures, donc on ne peut plus respirer. Ah mais oui, bon viens. Je ne sens pas l'onction ici là. C'est pas. Je suis entouré d'inconvertis. Quand on commence à dire ouais, tu n'es pas arrivé à 4 heures là, il entend, pasteur prêche. Et lui c'est arrivé à 4 heures. Frère, si c'est sur tes 4 heures du matin, la prière de 4 heures, c'est sec, hein. Il y en a aussi, hein. Si elle fait mal à 4 heures du matin, tu as déjà vu ça? Ça fait mal même. Tu as loupé sommeil, Dieu aussi n'est pas là. Mais c'est artifice. Après tu as envoyé statut. I'm still praying. Vous n'avez pas remarqué les gens là? Ils envoient un statut quand ils prient à 4 heures. Les gens doivent savoir. Ils envoient les versets. Quand ils commencent à envoyer les versets, d'abord c'est waouh. Ils envoient les flammes. Ça c'est Dieu quand il s'est révélé. 4h30, waouh, powerful. Nous, on regarde ça, il se passe quoi là-bas? Toi, si tu pries, il n'y a rien qui se passe. Tu n'as pas ça, Dieu aussi. À un moment, il commence à envoyer les versets. Là, tu comprends qu'il est rentré dans la méditation. Et puis, il te dit, mais si ce n'est pour un petit 2-6. Petit 2-6, c'est quoi? C'est où? C'est dans la Bible. On dit oui. Quand il arrive comme ça, ça va. C'est le pasteur, salut le pasteur. Ça va. Ça va, pasteur? Le Saint-Esprit te parle? Tu as besoin d'intercession? Si tu as besoin d'intercession, je suis là. En fait, pasteur, tu peux revenir s'il te plaît? Tu sais, pasteur, le Seigneur m'a révélé que aujourd'hui, tu dois parler de l'intimité. Mais pas comme tu parles d'habitude, parce qu'il y a une autre dimension. Hein? Quand je priais à 3h50, Mighty Home, pause, laisse ma main. C'est-à-dire que sa prière de 4h du matin, elle est orientée vers l'homme. Il n'arrive qu'à prier à 4h du matin parce que quand il va venir à l'église, on va le voir comme le dangereux. Il vient diriger. C'est fort. Excusez-moi, c'est l'émotion. Hein? Quand je priais à 3h du matin aujourd'hui, le Seigneur m'a dit qu'il y a 2 personnes. Deux. C'est direction. Hein? On n'a pas encore commencé. On t'a donné un micro, on dit qu'il faut venir introduire. Et puis on va commencer. 2 personnes. Les gars du protocole, là-bas, 2. C'est direction qui est là. Sainte-Seine même on ne te donne pas. Si on t'a donné Sainte-Seine, message qui a sorti. Pendant que j'étais dans mes 40 jours de jeûne. Non, je dis ça, c'est pas pour que vous me glorifiez, hein, c'est toute la gloire au Seigneur. Je suis comme allé en extase.
C'était une vision ouverte. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ces expériences ici. Une vision ouverte. Et le Seigneur m'a clairement dit, je t'établis sur cette nation. Je ne me suis pas senti prêt. Il m'a dit, mon serviteur, tu es prêt. Que j'ai été touché par la profondeur de tes méditations. Oui, parce que vous savez, la parole et moi, c'est une histoire d'amour. Mon ami, ça là, il y a des gens, il ne faut pas les admirer. Parce que, regarde, on dit, il faut être un vase d'honneur là. Ce n'est pas devant les hommes, hein. C'est vase d'honneur devant Dieu. Tu fais tout ça, mais Dieu ne te connaît pas. Tu es inconnu au bataillon, tu as connaissance. Tout ça, c'est pour les hommes. Si tu es trop porté, fais montrer ce que tu fais. C'est que la force, le mobile qui te fait te réveiller le matin, là, c'est comment les gens vont te voir quand tu vas arriver à l'église. Là, les gens vont attaquer un point de l'intimité que toi-même, tu n'imaginais pas. Hein. C'est une fausse intimité. Être un vase d'honneur aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes. La Bible dit que l'homme regarde aux apparences. C'est un fait. Je ne sais pas si c'est malédiction. En tout cas, l'homme là, il est condamné à regarder aux apparences. Donc, nous, quand on voit que tu pries là, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Mais Dieu là, lui, on ne peut pas le tromper. Donc, toi qui es complexé par la pauvreté de tes temps de prière, regarde, Dieu veut des rendez-vous avec toi, c'est tout. Si tu n'as pas prié aujourd'hui, c'est vrai. Tu feras demain. Mais entre-temps là, parle-lui. Appelle-le. Il va te dire, j'avais besoin de toi, c'était urgent, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, tu es là, on n'a qu'à causer. C'est parce que la belle-sœur va te dire, tu es là, c'est l'essentiel, il faut causer. Tu ne veux plus parler à Dieu parce que tu t'en veux. Maintenant, toi aussi, qui fais ça pour les gens, regarde, imagine-toi maintenant, on enlève les caméras, on enlève les lumières. Est-ce que tu es sûr même que la manière dont tu adores qu'on est ici là, c'est comme ça que tu adores quand tu es dans ta chambre? Voilà, toi, tu es dans la chambre là. Tu es sur TikTok. Hein? Que la gloire descende. Hey, le gars là. C'est toi, hein? Quand tu es ici là, on ne peut pas te toucher. À cause de toi, quand on sait qu'adoration va commencer, on enlève les chaises. On prévient les gens, monsieur, excusez-nous, lui, on le connaît. Quand il va adorer, il a une dimension particulière. Non, je n'ai pas dit que si tu fais ça ici, il ne faut plus faire. Il faut faire, pardon. Si c'est sincère, mais tu vois, il y a des moments où, toi seul, quand tu pries Dieu seul dans ta chambre, là, tu pleures comme tu pleures ici. Maintenant, oui, je peux comprendre. Il y a une atmosphère particulière à Néos, c'est vrai. Mais la Bible dit que tu as le temple du Saint-Esprit. C'est que tu as vu faire ici, là, transporte ça, va faire ça chez toi, à l'intérieur. Alléluia. Le message même est mélangé, mais on ne sait même plus où on va. On va s'arrêter là à cause du temps. Amen. On va baisser les têtes, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Alléluia. Parle à Dieu. J'ai voulu vraiment être concret aujourd'hui. Être simple. Parce qu'on peut parler de beaucoup de choses, dire beaucoup de choses. Mais peut-être que depuis qu'on parle, depuis qu'on avance, tu ne sais pas en fait où tu vas, où est-ce que tu es sur la bonne voie, est-ce que tu es en train de poser les bonnes actions depuis que tu es en train d'être enseigné. Cette simple image-là, pour t'expliquer ô combien c'est facile de demeurer et de grandir dans la présence de Dieu. Il ne faut pas que tu négliges le peu. 5 minutes de prière, ne crache pas dessus. Peut-être que les 5 minutes de prière que tu as passées, c'est 5 minutes de qualité. Contrairement à celui qui s'est réveillé à 4 heures et qui a fait 2 heures de prière, mais que c'était qu'un airain qui résonnait. C'était du vide, c'était pour les artifices, c'était pour le montrer aux autres. Quand tu ne vas pas négliger tes 5 minutes, tu vas développer l'intimité. Dieu, malgré toute sa puissance, jusqu'aujourd'hui, il ne fait pas pousser les arbres un coup. Les arbres respectent toujours le même processus. Malgré que Dieu soit puissant. C'est un pépin qui devient une faible branche. Quelques petites feuilles qui va finir par devenir un grand baobab. Le Seigneur n'a pas changé ses méthodes. Le secret, c'est toujours une partie du peu. Le peu est accessible. Le peu est maîtrisable. Le peu est transportable. Tu t'imagines combien ça aurait été difficile de planter des arbres
Si chaque fois qu'on doit planter un arbre, il faut déplacer un arbre entier. Donc Dieu va miniaturiser l'arbre sous forme de pépé. Pour que tu puisses le faire, le transporter facilement et le planter n'importe où surtout. C'est comme ça que même si ta vie de prière est une flammette de prière, même si c'est 5 minutes, fais de ces 5 minutes un temps de qualité. Et arrête de dire, je n'arrive pas à prier. Parce que cette phrase cache le fait que tu as un objectif que pour l'instant tu ne peux pas atteindre. Parce que tu cherches à prier pendant 1 heure, mais tu n'arrives pas à le faire encore. À cause de ça, ça crée une condamnation qui fait que tu ne veux plus ouvrir la bouche. Parce que tu ne te sens pas digne d'être écouté par Dieu. Dieu veut développer une intimité avec toi. Il ne veut pas trouver en toi une grosse intimité. Les disciples voulaient que le Seigneur augmente leur foi. Parce qu'ils avaient une vision de la foi. La foi pour eux était quelque chose de grandiose. Il fallait qu'on ait énormément de foi. Il a dit, même si votre foi est petite comme un grain de sénévé, cela est suffisant. Quels sont ces temps de prière que tu as banalisés? Ces temps de méditation de la parole. Quelqu'un dit qu'il n'arrive pas à méditer la parole de Dieu. Mais pourtant tu peux lire stop dans la circulation. Un seul verset, tu es capable de le lire. Tu vas trouver que c'est peu. Mais lis-le au moins. Ouvre la Bible. Sois en contact avec elle. Si Dieu veut te parler par une virgule, il va te parler par une virgule. Mais pourquoi tu te prives de la parole et de la grâce de Dieu en ne faisant rien par esprit de culpabilité? Tu dis que tu n'arrives pas à prier. Tu dis que tu n'arrives pas à être un intime de Dieu. Pourquoi tu ne commences pas maintenant? Regarde, ce temps-là, tu n'as pas TikTok, tu n'as rien. Tu as la tête baissée. Mais parle-lui. Quelle parole tu attends de l'orateur, de l'homme de Dieu, qu'il te dise? Pourquoi tu ne demandes pas simplement à Dieu? Quelqu'un est en train de se dire, j'ai demandé, je n'ai pas reçu, j'ai arrêté de demander. Oui, quand le Seigneur fait ça, c'est que tu as grandi. C'est que tu es passé maintenant à l'étape de chercher. Pourquoi refuses-tu de chercher? Pourquoi tu veux continuer à boire le lait pendant que tu as de grosses dents pour mâcher la viande? Tu dois chercher. Chercher est un temps d'intimité avec Dieu. Questionner son ami pour dire, mais pourquoi c'est ainsi? Pourquoi? Ça fait partie de l'amitié. Chercher à comprendre, même quand il y a un semblant de problème. Parler à son ami pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Ça fait partie de l'intimité. Tu n'as pas besoin de te sentir bien avant de commencer à parler à Dieu, avant de commencer à développer une intimité. C'est dès que tu peux. Tant que tu es vivant, tant que tu peux penser, tant que tu peux parler, c'est que tu peux prier. C'est que tu peux développer une intimité avec Dieu. Cela est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas de serviteurs spéciaux dans la maison de Dieu. Là où tu es quelqu'un de spécial. Ce que Dieu a déposé en toi, moi je ne l'aurai jamais. Et si tu l'étouffes, Dieu te demandera compte. Pourquoi? Parce que tu as eu trop peur. Parce que tu étais timide. Parce que tu n'as pas osé. Moïse était timide. Mais regarde tout ce qui était en lui. Regarde tout ce qu'il était capable de faire, d'opérer. S'il s'était laissé submerger par la timidité, qu'est-ce que le monde allait être aujourd'hui sans l'intervention de Moïse? Dieu te cherche. C'est toi que Dieu veut. Dis-lui que tu es là. Dis-lui que tu es disponible. Dis-lui que tu le veux aussi. Randeliana Bros Katayana Maria Doros.